Alors, le projeté orthogonal, il sert également à calculer la distance entre un vecteur et un espace vectoriel de dimension finie. Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant dans la partie 4.2. Donc, on va voir déjà pourquoi est-ce que ça peut être cohérent d'utiliser la distance, d'utiliser le projeté orthogonal, pour faire un lien avec la distance. Alors, d'abord, dans le théorème 20, on a toujours E un espace pré-hilbertien réel et V un sous-espace vectoriel de dimension finie. Quel que soit x appartenant à E, la norme de PV de x est inférieure ou égale à la norme de x. Deuxième résultat qui va aller avec et qui va être très important, quel que soit x appartenant à E, quel que soit y appartenant à V, la norme de x moins PV de x est toujours inférieure ou égale à la norme de x moins y. Autrement dit, on peut le voir comme ça, le vecteur PV de x est le vecteur de V qui est le plus proche de x. Puisque vous voyez, dès que je prends un vecteur quelconque de V, la norme de x moins y, donc ce qui permet, on a vu avec la valeur absolue, de parler un peu de la distance entre x et y, même si dans un espace pré-hilbertien réel quelconque, c'est difficile de se le représenter. En tout cas, PV de x est toujours plus proche. Et c'est comme ça qu'on en arrive à la notion de distance. Ces deux inégalités, pour une projection quelconque, donc pas forcément une projection vectorielle, elles n'existent pas du tout. Il n'y a pas du tout cette notion. Donc, c'est pour ça que cette distance-là, elle est vraiment liée à la projection orthogonale. Alors, on va démontrer ces théorèmes 20 et 21. Donc, on avait un espace vectoriel de dimension finie. On sait donc que quel que soit x appartenant à E, puisque V et V orthogonales sont supplémentaires de E, on peut décomposer x sous la forme PV de x plus x moins PV de x. Et qu'en plus, ces deux vecteurs-là, qui servent à la décomposition, sont orthogonaux. Donc la norme de x au carré, qui est donc égale à la norme de la somme de ces deux vecteurs au carré, est égale, par le théorème de Pythagore, à norme de PV de x au carré plus norme de x moins PV de x au carré. Et donc là, comme norme de x au carré est une somme de deux carrés, elle est supérieure ou égale à simplement le premier carré. Et puis on passe à la racine carrée, puisque tout ce qui est sous le carré est positif, on obtient donc que la norme de x est supérieure ou égale à la norme de PV de x. Donc ça, c'est pour la première inégalité. Deuxième inégalité, on fait exactement pareil, on fixe un vecteur x appartenant à E et on prend un vecteur y quelconque. Le vecteur x moins y, on peut le décomposer en utilisant la décomposition de x, on l'écrit PV de x plus x moins y moins PV de x. Dans cette écriture-là, PV de x moins y, c'est un vecteur qui est dans V, puisque V est un espace vectoriel, et x moins PV de x, c'est un vecteur qui est dans V orthogonal. Donc toujours par le théorème de Pythagore, la norme au carré de cette somme, on peut l'écrire comme la norme de PV de x moins y au carré, plus la norme de x moins PV de x au carré. Et donc de nouveau, comme on a une somme de deux normes au carré, c'est supérieur ou égal à la norme de x moins PV de x au carré. Et donc on a bien que la norme de x moins y est supérieure ou égale à la norme de x moins PV de x. Donc on retrouve bien cette idée que PV de x est le point de V le plus proche de x. Et d'ailleurs je vous ai fait un petit dessin là, alors bien sûr je fais des dessins en dimension 2, mais vous prenez n'importe quel autre vecteur de V, vous voyez que ce qu'on va appeler la distance avec x là, elle va toujours être plus grande que la projection orthogonale. Vous l'avez déjà vu en dimension 2 et ça se voit très bien sur le dessin. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Eh bien, on définit ce qu'on appelle la distance entre un point quelconque de E et un sous-espace vectoriel de dimension finie. Et on appelle distance entre x et v la borne inférieure de l'ensemble composé de toutes les normes de x moins y. C'est-à-dire on calcule en gros toutes les longueurs un peu des vecteurs x moins y, il faut que vous le voyez comme ça, et on prend la plus petite longueur.
C'est ça qu'on appelle la distance entre x et v. Alors cet ensemble, il est non vide, parce qu'il y a par exemple le vecteur y égale 0 et dans v, donc il y a au moins norme de x dans ce vecteur, dans cet ensemble, pardon. Il est minoré par 0, puisqu'il s'agit de normes, donc la borne inférieure existe bien. Donc cette quantité-là, elle est correctement définie. On va voir dans le théorème 22 comment est-ce qu'on fait pour la calculer. Alors on a E un espace pré-hilbertien réel et V un sous-espace vectoriel de dimension finie. Le vecteur PV de x est l'unique vecteur de V tel que la distance de x à V soit égale à la norme de x moins PV de x. Donc on se sert du projeté orthogonal pour calculer la distance entre x et v. Vous déterminez la projection orthogonale par soit la méthode du théorème 18, soit du théorème 19, et ensuite vous calculez la norme de x moins PV de x. Deuxième résultat qui découle de cette inégalité, on va voir, c'est très rapide. La distance de x à v au carré, c'est la norme de x au carré moins la norme du projeté au carré. Donc ça peut être quelquefois un petit peu plus rapide que de calculer cette norme-là. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Alors on va démontrer ce théorème 22. Donc on appelle distance entre x à v la borne inf de cet ensemble. Premièrement, le vecteur PV de x, il appartient à v. Donc la quantité norme de x moins PV de x est supérieure ou égale à la borne inf. Donc la distance entre x et v, elle est inférieure ou égale à la norme de x moins PV de x. Deuxièmement, on a démontré dans le théorème 21 que pour tout vecteur y de v, la norme de x moins y était supérieure ou égale à la norme de x moins PV de x. Donc la norme de x moins PV de x est un minorant de cet ensemble. Et comme la distance, c'est le plus grand des minorants, eh bien vous avez que la distance de x à v est supérieure ou égale à cette norme. Et donc par double inégalité, on a bien l'égalité. Donc PV de x est bien un vecteur de v qui vérifie cette égalité. Maintenant, on voulait démontrer que c'était le seul, donc on suppose qu'il existe un autre vecteur f, tel que la distance de x à v soit égale à la norme de x moins f. Ce qu'on veut montrer, nous, c'est que f est égal à PV de x, donc on va essayer de montrer que la norme de f moins PV de x est égale à 0. On part de la norme de x moins f au carré. X, on le décompose comme x moins PV de x plus PV de x. Et on a donc ici PV de x moins f qui est un vecteur de v, et x moins PV de x qui est un vecteur de v orthogonal. Donc par le théorème de Pythagore, cette norme au carré, on peut la couper en deux normes. Bon, mais sauf que cette quantité, x moins f au carré, qui est égale par hypothèse à la distance, c'est la même que celle-ci. Donc ces deux quantités se simplifient et on obtient que la norme de PV de x moins f est égale à 0. Et comme la norme a la propriété de séparabilité, ça vous dit que le vecteur qui est à l'intérieur de la norme est le vecteur nul. Donc on a bien que PV de x est égal à f, d'où l'unicité. Enfin, ce que j'ai rajouté là dans l'énoncé, que vous n'avez pas sur le poly que je vous ai envoyé au début du chapitre, c'est simplement l'écriture de Pythagore autrement. La distance de x à v au carré, c'est la norme de x moins PV de x au carré. Mais par le théorème de Pythagore, cette norme au carré, c'est exactement la norme de x au carré moins la norme de PV de x au carré. Donc vous pouvez utiliser la formule que vous voulez pour déterminer la distance. Alors on va essayer sur un exemple. On fait l'exemple 11. Donc on travaille dans E, l'espace vectoriel des polynômes de degré au plus 2 munis de ce produit scalaire-là. Et on vous demande de déterminer la distance du polynôme x2 au sous-espace vectoriel R1 de x. Donc on va appliquer cette formule. On va déterminer le projeté orthogonal de x2 sur v, et puis ensuite on calculera la norme de x moins PV de x.
Donc, on commence par déterminer le projeté. Moi, cette fois-là, je vais le faire avec le théorème 18, c'est-à-dire avec la base orthonormée, parce qu'on a déjà fabriqué une base orthonormée de R1 de X. Vous pouvez essayer de résoudre le système qui apparaît dans le théorème 19 pour voir si vous obtenez le même projeté. Normalement, vous devez obtenir le même. Alors, 1x est une base quelconque de R1 de x. Par le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on obtient la base suivante, 1 et racine de 3 facteur de 2x moins 1. Je ne refais pas tous les calculs parce qu'on l'a déjà fait précédemment. Ensuite, par le théorème 18, le projeté orthogonal de V sur x au carré, c'est x au carré scalaire 1 porté par 1, plus x au carré scalaire racine de 3 2x moins 1 porté par racine de 3 2x moins 1. Il manque un 1 là, faites attention. Ok, on calcule chacune de ces quantités, je vous laisse faire le calcul, et on obtient que le projeté orthogonal de x carré sur v est égal au polynôme x moins 1 sixième. Donc la distance de x au carré à v, c'est la norme de x au carré moins son projeté, c'est-à-dire la norme de x au carré moins x plus 1 sixième. Et cette norme, on l'a déjà calculée, ça vaut 1 sur 6 racine de 5. Donc la distance de x au carré à v est égale à 1 sur 6 racine de 5.